Et donc voilà les amis, nous sommes en direct de la préfecture de Bastia. On vous arrive donc à l'instant aux manifestations pour la préservation des libertés. Il y a quand même pas mal de monde, je suis assez contente. C'est plutôt cool, je vous montrer. Là. Ça va? Ouais. Bon, il y a un peu de monde, c'est bien. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Tu bouges, hein. Ouais, bah écoute, il faut bien bouger, hein. Pas bouger dans tous les sens. Et ça bouge dans le bon sens surtout. Il y a petit inquiet, hein. C'est cool. Vraiment, les faisant pêcher sont cinglés. Hein? Ils sont complètement cinglés. Ah bah là, Tu sais ce que je crains, parce que je crains. je suis en live, hein. Il est tellement fou. Soit il serre la vis ou il lâche du lest. Mais je pense qu'il va lâcher du lest. Mais il faut faire attention parce que je disais à des gens, il rallonge juste la laisse, puis après il va la retirer. Il faut pas croire, il faut rien laisser. Ah non, ça c'est sûr. Mais t'as eu des enfants? Non, t'as pas eu d'enfants toi. Non. Mais c'est comme la stratégie des épinards, tu vois. Ah, oui. Tu donnes l'assiette pleine d'épinards, et puis l'enfant il va dire ah non, hors de question, et puis t'enlèves la moitié des épinards, et après tu négocies avec une glace, et c'est bon, l'assiette elle est mangée, quoi. Passe, hein. Et oui, bah c'est toujours comme ça que ça marche. Des ordinateurs, Hein? des ordinateurs, je n'ai pas entendu dire ici. Ah ouais, oh non. Allez voir. Non, j'avais pas vu ça. Ah bah ça c'est sûr, hein. Comme je dis aux gens, je dis pas qu'il y a un virus, il faut arrêter, on ne va pas mourir de ça. Dites-moi si vous entendez bien. Arrêtez le délire. Bah j'ai l'impression que de toute façon, tant qu'on dit pas stop, ils vont enchaîner les trucs les plus en plus graves, quoi. C'est pareil, comme il y a un les... médecin qui explique ce phénomène, quoi. Mais comme les petits enfants, en fait, tant que tu les arrêtes pas, ils continuent. Ah ouais. Parce que ça, j'ai beau leur expliquer, il y a des gens, ça commence à venir. Attention, ils vont s'après, c'est autre chose. Ça va être le cure du filtron, ça va être le pass sanitaire, le pass de bonne conduite, et pourquoi pas après des caméras partout, mais ça va être sans fin, quoi. Ah oui, c'est clair. Ces gens-là, De toute façon, ça fait tellement d'années. Ils sont pas là pour te rendre heureux, c'est pas vrai. De toute façon, s'ils s'occupaient de notre santé, ça c'est sûr qu'ils auraient arrêté le glyphosate, ils auraient arrêté les produits cancérigènes. On ferait plus confiance à Pfizer ou au labo parce que le nombre de cas d'incenditaires qu'il y a eu. Ben, on se demande, je sais pas, je pense que c'est le brouhaha d'informations qu'ils ont créé les aussi. gens, Hein. non, après, c'est plus connecté, quoi. C'est normal, hein. Il y a un trottoir, ils n'arrivent plus à faire la synthèse. Moi, mon frangin, au début, il adhérait, au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Il ne sait pas prendre du recul et prendre des infos, ce qui est des fake news ou pas, quoi. J'avoue que c'est pas toujours facile. Hein. Ah non, mais même nous, on s'y perd. Hein. Je fais gaffe, des fois, je me dis, oh, attention, c'est quoi ça? Oui, parce qu'on te mélange tout et n'importe quoi. Et après, le complotisme, c'est aussi pour les reptiliens, les platistes. Des fois, des vidéos exprès. Moi, je deviens parano, moi. Eh ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là, ils font des tests. Voilà. Mais tu connais Pauline en face aussi. Bah, tu sais, là, les personnes qui ont le micro, c'est pas forcément les plus grandes défenseuses de la liberté. Hein, moi, elles m'empêchent de filmer systématiquement quand je viens. Ah ouais, ça commence à être... Alors, on me semble. Mais bon, qu'elles vont dans le sens, voilà. On va essayer de faire en sorte de pouvoir travailler ensemble. Moi, c'est pas des divergences. Les vaccinés, même ceux qui portent le masque, ça fait rien pour tout le monde. Parce que c'est un thème universel et on peut Ça fait longtemps qu'on se connaît et justement qu'elles sont dans les mouvements sociaux pour faire des désunions et tout ça. C'est pareil dans le collectif 5G, c'était pareil dans le collectif Gilets jaunes et c'est toujours les mêmes, quoi. Nous sommes un collectif de citoyens. Bonsoir tout le monde. Un partisan, un politique et un syndiqué que des citoyens de tous les bords. Aucune récupération, que ce soit bien clair. Voilà, nous sommes tous là pour la même raison, la défense de nos droits et de nos libertés. Tu restes là? Je ne suis pas une oratrice, donc je vais céder la parole aux personnes qui ont envie de la prendre, justement, la parole. Voilà, donc j'ai quand même une annonce. Hein. Nous avons deux personnalités engagées qui viennent en Corse. Un qui est déjà là, il est à Ajaccio ce soir, il arrive sur Bastia jeudi. C'est Pierre Barnerias, le journaliste, réalisateur de Hold Up, qui vient en Corse passer une semaine minimum à la recherche de témoins sur son nouveau documentaire qui s'appellera Hold Up 2,
et qui concerne la campagne de vaccination. Donc si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à venir nous en parler. Il sera parmi nous à partir de jeudi à Bastia, et vendredi, le docteur Denis Agré de Montpellier sera parmi nous sur Bastia pour une mini-conférence sauvage. Denis Agré à 19h, place Saint-Nicolas. Voilà, les deux informations super importantes. On lâche rien. On est tous là. Je donne la parole à qui veut maintenant. Je vous passe une infirmière. Alors non. ASH, alors pardon, ASH. Oh, peu importe, une personnel soignant. Allez, je laisse la parole. C'est quoi ton prénom? Samira, je laisse la parole à Samira. On l'applaudit très fort. Bravo. Bonsoir tout le monde. Voilà, moi je suis là parce que je suis très en colère de voir. Je suis très en colère de voir que Monsieur le Président s'est permis de tout avec les soignants. Voilà, il nous a mis en première ligne, on y est allé. Moi je sais que j'ai travaillé tout le temps. Je suis en pédiatrie néonate, donc on s'est occupé des enfants, des parents. On a eu des cas Covid. Dans notre service, aucun de nous a été touché du Covid, justement parce que voilà, on a mis on a fait tous les gestes barrières, tout ce qu'il fallait, je pense, pour que maintenant ils disent qu'on est les premiers peut-être dangers pour les patients, alors que c'est faux. Donc je suis en colère parce qu'on risque de perdre notre boulot pour n'importe quoi, rien de sérieux. Donc je suis dégoûtée. Je vais travailler avec, c'est inacceptable, voilà. Je vais travailler en colère. Je reconnais que voilà, j'ai plus le goût de mon travail parce que voilà, j'arrive dans une mauvaise ambiance, dans des conditions de travail déplorables. Donc je peux pas accepter ça. Un vaccin obligatoire, c'est non, non et non. Bravo! Je tiens à ajouter que le vaccin, voilà, je ne suis pas contre le vaccin, je me suis fait soigner par des vaccins, j'ai été très malade. Un vaccin m'a soigné en particulier, donc je ne suis pas anti-vaccin. Le débat n'est pas là, ouais. Voilà, le débat n'est pas là. Et voilà, je cautionne pas. Voilà, je ne veux pas d'obligation, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Bravo, madame. Petite précision, je vous tenais à signaler que ce brassard blanc, en fait, a été, c'est une initiative d'un groupe avec Alexandra Riocaude, Richard Boutry et Louis Fouché et tout le groupe qui se sont qualifiés de résistants. Donc la résistance, c'est le brassard blanc. C'est pour ça que certains d'entre nous ont ce brassard blanc pour montrer notre, comment dirais-je, notre engagement par rapport à la résistance. Voilà. Il y en a quelques-uns pour ceux qui les veulent. On en a découpé comme ça. Vous pourrez, quand on partira en manif, vous pourrez vous munir d'un petit brassard blanc. Je laisse la parole à qui veut. Qui est-ce qui veut parler? Oui, moi j'ai déjà parlé. Je ne sais pas si c'est très indiqué. Ouais, parlez un peu plus fort. Non. On peut tenir plus haut si vous voulez. Tenez-vous là. Je ne sais pas si c'est très indiqué. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au vaccin, c'est que je trouve inconcevable d'abord que les traitements aient été interdits. Que les traitements aient été interdits, ça, je trouve ça inconcevable. Que bon, c'était déjà une manipulation dès l'origine. Et ensuite, j'ai eu ce fameux Covid, Corona Circus, dont on parle tant, je l'ai eu. Je me suis soignée avec des huiles essentielles, des plantes, de la vitamine C et un peu d'homéopathie pour terminer, pour faire tomber la fièvre définitivement et tous les autres symptômes. Et voilà, et je suis là aujourd'hui, je peux en témoigner, je pense qu'on peut en guérir à partir du moment où on ne se laisse pas, comment dire, dominer par la peur, par la bêtise, par toutes sortes de choses. Et surtout parce que quand on est lucide, quand on sait ce qui se passe, on est dupe de rien. Donc en fait, moi je ne suis dupe de rien, je ne suis pas dupe de cette comédie. J'en ai entendu parler dans ma jeunesse par un professeur de naturothérapie
Il s'appelait Robert Masson, je pense que certains d'entre vous l'ont dû entendre ce nom. C'était un grand naturothérapeute, un grand homme. Et il a dit que il annonçait justement cette privation de liberté. Il annonçait aussi le fait que un jour on serait tous pucés, on aurait la puce RFID. Donc moi j'étais au courant depuis très longtemps, je suis au courant depuis 40 ans de ces plans, pratiquement. Et j'en ai toujours entendu parler, et je vous dis, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas s'en sortir sans mal et en guérissant comme de n'importe quelle grippe ou de quelle bronchite. Ça n'a vraiment, c'est vraiment de l'abus, là, c'est vraiment de l'abus. Et puis personne n'a le droit, et surtout pas la police, personne n'a le droit d'interférer dans notre vie privée, dans notre santé, dans notre système immunitaire. Personne n'a le droit de faire ça. Personne. Merci pour votre témoignage. J'appelle Richard d'abord, Richard qui veut prendre la parole. Essayez de parler assez près du micro pour qu'on vous entende bien, d'accord? Oui, bonjour. Personnellement, je ne suis pas contre le vaccin puisque chaque année, je me vaccine contre la grippe classique en hiver. Et ça fait une dizaine d'années que ça se passe et tout se passe très bien. Il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de deuxième rappel et il n'y a pas d'interdit. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc on ne peut pas me taxer d'anti-vaccin. Sauf que quand ça a commencé l'année dernière au mois de mars, je me trouvais dans la ville d'Aix-en-Provence où toute la soirée, la ville était très animée, c'était un samedi soir et Macron a parlé à 20h. Et voilà que la ville s'est complètement vidée. Ça a été mon premier choc. J'ai trouvé ça absolument comme un non-sens. Je me suis dit, là, il se passe quelque chose de tout à fait inhabituel. Et ça s'est vérifié au fur et à mesure que les jours se sont passés. Ça a commencé par le cirque des masques. Les masques, pas les masques. Après, ça a été le manque de lits. Ça a été les soignants qui étaient en sous-nombre. En parlant des soignants, il faut se rappeler que ce sont des personnes qui ont été applaudies par toute la population et aujourd'hui on les menace de licenciement, ce qui est complètement contraire aux intérêts. En plus, la façon dont fonctionne le pays, on n'entend aucun élu, aucun député, aucun sénateur, on entend quelques ministres. Alors il n'y a qu'une seule voix, c'est l'oracle de l'Élysée et tout le monde attend d'une façon apeurée la bonne parole. Alors, on est en présence d'un conditionnement, d'un panurgisme, les gens suivent comme des moutons, les gens sont affolés, il n'y a qu'à voir la dernière intervention du président de la République, les gens se sont précipités pour la vaccination sans réfléchir. Alors ça divise les familles, ça divise les amis, la vie sociale. Alors maintenant, on arrive à un pass sanitaire qui ne veut pas dire son nom, qui n'est pas obligatoire, mais qui en fait l'est. Alors maintenant, pour boire un café ou aller au restaurant, ou faire un voyage ou aller voir la famille, il faudra montrer le test, ou le test ou le vaccin. Et je pense que ça impacte la vie de tous les jours. Et je crois que s'il n'y a pas une résistance à ce phénomène, nous allons tous être des citoyens soumis, des citoyens apeurés et qui voteront tout ce qu'on leur présentera. C'est une atteinte fondamentale à la santé, à la liberté. Et puis on parlait de l'épisode aussi de la chloroquine, du professeur Raoult qui avait présenté son traitement et son protocole qui avait l'air d'être de satisfaction. Et on l'a complètement mis à l'écart à cause des intérêts des grands industriels pharmaceutiques qui rivalisent pour faire du profit, évidemment. Et bon, je pense que c'est bien qu'il y ait une résistance dans le pays pour montrer que malgré tout, les gens ne sont pas dupes de cette manipulation, mais fermement on croit rêver, quoi. C'est un cauchemar. Merci Richard. Maintenant, je vais appeler Laure qui représente la Corse en colère, le groupe qui a été constitué très rapidement. Allô? Ah oui, vous m'entendez. Et qui a, comment dirais-je, qui regroupe maintenant plusieurs milliers de personnes. Donc je vous passe Laure. Je la laisse parler. À toi Laure. Bonsoir à tous.
Ouais, 1, 2, 3. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Le micro, mets-le Oui. bien devant. Comme ça. Comme ça. Bon, je vais le tenir à deux mains. Alors, je suis Laure Antogne, pour ceux qui me connaissent. J'ai créé le groupe La Corse en colère le soir de l'allocution de Macron. Je ne regarde jamais la télé, j'ai surfé sur... Pardon, je vais crier. Voilà, je suis tombée sur Macron chez des amis en allant chercher mes concombres dans le jardin, voilà, pour vous dire. Donc j'ai à peine entendu ce qu'il racontait. J'ai demandé à la fin, alors qu'est-ce qu'il a dit? On m'a vite fait relater l'essentiel. Donc je suis inscrite sur le groupe La France en colère. J'ai reçu des notifications, bien que je n'y aille jamais. Là, c'était important. Et là, j'ai compris que les citoyens en France n'avaient pas vraiment de moyens de se mobiliser de façon cohérente et structurée par rapport aux provinces, contrairement à Paris, qui sont tous soudés. Et nous étions impuissants depuis la Corse à nous exprimer, à nous regrouper, à éventuellement prévoir des actions. Et donc, j'ai créé ce groupe en invitant la France en colère à en faire de même pour chaque grande ville de France. Voilà, donc ce que j'ai à dire ce soir, c'est que depuis de nombreuses années, le système essaye de nous contrôler par tous les moyens. Ça a commencé notamment avec Internet. Internet connaît mieux que vous ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous pensez. Donc le contrôle des pensées n'est pas une nouveauté. Les algorithmes sont faits pour vous dire à votre place ce que vous comptez acheter, que vous ne comptiez absolument pas acheter. On vous géolocalise, que vous le vouliez ou non, à travers tous vos déplacements et nos smartphones. On nous géolocalise volontairement, 1, 2, 3. On nous géolocalise à tous les coups à travers des applications diverses, les réseaux sociaux, les Tinder et j'en passe, les livraisons aussi. On fait de nous des assistés, le drive, le drive. T'appuies sur le bouton, non? Ça marche pas bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est Macron qui a pris le micro, ok. Donc l'essentiel à retenir dans tout ça, c'est qu'on nous fragilise depuis notre naissance. C'est pas nos générations qui ont commencé, hein, c'est même celles de nos parents, hein, je dirais. Donc en fait, on a un microbiote qui est totalement appauvri. C'est normal qu'on attrape toutes les maladies de la création. C'est pas en se vaccinant qu'on va arranger le système immunitaire, loin de là, au contraire. Bravo! Le meilleur médicament, c'est la nourriture que l'on mange, l'air que l'on respire et l'eau que l'on boit. On ferait mieux en prévention, mais aussi de manière curative, parce que aujourd'hui, la science explique de plus en plus à travers la... Attendez, je trouve le mot. La... Oh là là. C'est le vaccin! Oh là là, je cherche un mot. Non mais attendez, c'est important, je vais réfléchir. Non, pas du tout. Vas-y, on va trouver. Voilà, à travers l'épigénétique, pour ceux qui connaissent, l'épigénétique nous explique parfaitement en quoi on modifie sa génétique. On n'est pas condamné à l'avance à la naissance à travers son génome. Loin de là, puisque notre environnement et de nombreux facteurs extérieurs l'influencent en mal comme en bien. J'insiste, en mal comme en bien. On peut soigner des maladies qu'on a déjà contractées à travers le fait de soigner sa santé, son environnement. On a le contrôle sur son extérieur, on ne l'a pas à l'intérieur. Ne laissons pas entrer la vermine de l'extérieur sur laquelle on peut avoir encore le contrôle. Voilà. Jackie, tu viens ou pas? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Est-ce qu'on a des sapeurs-pompiers parmi nous? Il devait venir des pompiers. Pas de pompiers? Est-ce qu'il y a des soignants qui veulent venir? Infirmière, allez. On accueille une infirmière. Bon. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas une oratrice et que je prends des risques en parlant là parce que c'est aussi un grand débat sur ce qu'on peut faire et ne pas faire en tant que soignant. C'est se positionner aussi auprès de nos patients. Voilà, moi déjà pour commencer, je ne suis pas contre le vaccin. À la base, je suis pro-vaccination, comme disait un monsieur juste avant, j'ai fait tous mes vaccins de la grippe, voilà. Mais juste une précision à donner, c'est que là, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique.
Donc, à un moment donné, c'est quelque chose dont on n'a pas le recul. Et de forcer les gens à tester un traitement qui est en cours d'expérimentation, et c'est ce que c'est, voilà, c'est grave. Donc en fait, moi, c'est pour ça que je prends la parole, c'est-à-dire que voilà, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes patients, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes collègues, mais à un moment donné, quand il y a quelque chose de grave, quelque chose qui nous touche vraiment, on n'a pas les 5 ou 10 ans de recul pour savoir si ça impliquera des maladies auto-immunes. On ne sait pas. Voilà. Est-ce que, en voulant faire une vaccination, entre guillemets, un traitement de confort, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir sortir au cinéma, pour pouvoir voyager, est-ce que dans 5 ou 10 ans, on ne sera pas cloué dans un lit parce qu'on aura la sclérose en plaques? On ne le sait pas. Donc, juste, je ne suis pas contre la vaccination et voilà, en fait, ce que je voudrais, c'est que chacun décide en toute conscience, mais que les informations soient données. C'est-à-dire qu'on sache, ce n'est pas un vaccin, ça ne fait pas gonfler l'immunité, c'est une thérapie génique, c'est un traitement. Et c'est un traitement qui, au jour d'aujourd'hui, est encore expérimental. Donc voilà, je suis toute stressée de parler, mais... Jackie, tu viens ou pas? Jackie, où es-tu? Bon alors Alain, viens. Jackie, bah tu es là, elle est là, je ne voyais même pas. Jackie, aïe, tu as préparé, bon elle a préparé un texte, elle a peur, allez viens Jackie. Ah mais il n'y a pas de télé, allez. Pas d'image, Bah, tu lèves la vidéo. Elle veut pas d'image. Pour les droits, nous avons notre code de santé publique qui nous protège et le code du travail. Pas de son, pas d'image, ça va être dur. Surtout le code du travail à l'heure actuelle, ils ont oublié dans le décret de le mentionner. Et là, c'est trop tard pour le Conseil d'État. Donc là, pour le travail, ne nous affolons pas, ils ne peuvent pas nous licencier. Ils ne peuvent pas nous licencier. Pourquoi? Parce que c'est de la discrimination. C'est-à-dire qu'un employeur peut vous demander le casier judiciaire numéro 2, mais il n'a pas le droit, jamais, et c'est marqué dans les textes, c'est poursuivi par le code pénal. Ils ne peuvent pas demander le carnet de santé. C'est impossible. C'est de la discrimination, de la ségrégation. D'ailleurs, on a un film, il y a un film à Philadelphia. Donc ce film, il retrace bien qu'un employeur ne peut pas nous licencier par notre maladie. Il n'a pas le droit de savoir, d'accord? Et là, on est protégé par ceci. Ensuite, je voulais dire que aussi, on est protégé. Excusez-moi, j'ai pris des côtes. Recherche dans les côtes. On va faire le tour un petit peu des gens autour si ça vous dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc c'est bien, on a pas un peu de monde, j'essaie de voir un peu si je peux prendre la question de toi. Très bien. C'est en live alors. Vous pouvez dire des bêtises, mais faites attention quand même. Ouais, ça va toi? C'est bien, il y a du monde. Bah ouais, écoute, je suis petite, je vois pas, mais on sent. On n'entend pas trop. Je vais faire le tour un peu. On n'a pas vu.
Chaudement, ouais. Voilà, ça va et toi? Ça va? Ouais. Pardon, c'est moi. Ça va? Je suis pas reconnue, ouais. Ça va. C'est Jackie qui parle là. Ouais, j'entends, ouais. Comment ça va? Allez, hein. Moi j'avais une petite phrase à dire, mais je sais pas si j'ose. Attention parce que je suis en live, donc on va peut-être pas t'entendre au micro, tiens, on va t'entendre là. On m'entend? Ah oui? Vive le chaos, le diable reconnaîtra les siens. Bon, on va pas te filmer en plus de ça. On va pas dire ta fonction en plus. Voilà le personnel soignant où il en est. Enfin, bah, y a J'ai quand envie même... d'aller dire au micro. Non. Bah déjà qu'on a du mal à être pris en crédibilité, tu vas voir que France 3 ils vont attendre que ça, que tu sortes une grosse connerie comme ça pour passer que ça là, en JT. Ouais. Ah bah évidemment, on va dire ça y est, ils ont fait venir encore des gens petits d'extrême droite. J'arrive pas à entendre ce que tu dis. Tu es venu avec du monde un peu? Puis nos enfants aussi, hein. Nos enfants, nos soignants. Je m'en fous, moi j'ai mon épée. Ouais, qui viennent. Je lui coupe le bras. Bon, je vais faire le tour un peu. Ça va? Oui, il y a tout le monde, ça va, ça va. Ouais, allez. Avec les masques. Avec les masques, ouais. Attention, hein. Ça va? Bien une malagne, hein? On fait aller, je suis en direct là. Vous pouvez vous exprimer si vous voulez, mais sachez que c'est en direct. Et vous, ça va alors? Oui, ça va. Nous, on a le moral, malgré tout. Bah, il faut, hein. Ça, c'est sûr que le moral en ce moment, il n'est pas évident, hein. Mais bon, il faut être là, hein. C'est vrai. Et puis bon, c'est ma conviction d'être là. Après, je respecte les choix des gens, parce qu'ils font en fonction de ce qu'ils croient, ils font en fonction de leur propre recherche, qu'ils n'ont pas fait. Moi aussi, j'ai Après, tendance faut avoir à... de la bienveillance pour tout le monde, parce que c'est comme ça que peut-être qu'on sortira. Moi, ce qui me fait peur, c'est que malheureusement, si ça vacille du côté majoritaire, les nombres de vaccinés, on va imposer ça à tout le monde. Et donc, moi, bien sûr, je laisse le choix aux gens. Mais si le fait de tomber en minorité fait qu'on va m'imposer le choix que les autres ont pris, mais ça, c'est quand même risqué. De toute façon, même ceux qui ont fait ce choix-là, ils sont victimes comme nous. Ah oui, oui. Mais bon, voilà, après, on a bien dit que c'est le contribuable français qui allait payer. Donc, ça, les gens, pour leur choix de vaccination, peut-être qu'ils vont faire payer l'ensemble aussi. Et puis derrière, c'est quand même problématique. On ne peut pas forcer les gens à ne pas y aller. À leur place, ils ont peur aussi. Ils n'ont pas fait des choix conscients. Je dis pas ça, je dis juste, je sais pas, c'est peut-être un peu... tu imagines par exemple les champs d'OGM, à un moment donné, on disait, ça va contaminer les champs à côté, etc. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Je sais pas, non, moi. mais là, l'erreur, c'est d'accepter une expérimentation de masse. Ils ont critiqué la thérapie de Raoul parce qu'ils n'avaient pas fait la randomisation de leur terme grandiloquent, là. Mais ils font la même chose. Ils ont une poutre devant les yeux et ils voient la paille. L'autre n'a pas fait la randomisation, mais à vouloir une vaccination de masse sans randomisation. Et puis même s'il y avait moitié-moitié, c'est trop. Quand on ne connaît pas les conséquences, on fait par petits volontaires ou... Ouais, voilà. Avant, ils étaient payés, les gens qui faisaient les cobayes. Là, on fait des cobayes. Là, c'est gratos en plus. Non, mais attends. Non, mais tu as raison. Et en plus, ce qui est choquant pour moi, c'est que s'il arrive quelque chose aux gens, les laboratoires s'en lavent les mains, l'État s'en lave les mains. C'est ça. Quoi avec ça? Puis en septembre, les enfants.
Mais bon, nous on a déjà vu, on va nous traiter de complotistes si on les dit. C'est devenu tellement facile. Et que les gens regardent leur contrat d'assurance, ceux qui se sont vaccinés, que les gens regardent leur contrat d'assurance, parce que dans beaucoup de contrats d'assurance, c'est pas pris en charge. Oui, je sais ça. Donc les assurances vont faire des sacrés. Pareil, ouais. Bah, comme d'habitude. Hein, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo qui traîne sur le net. Ils ont analysé le sang des vaccinés et ils ont retrouvé des traces dedans de composants qui n'ont rien à voir dans le sang. Rien à voir, ils ne sont pas dans le vaccin. Il faut savoir qu'ils ont interdit d'autopsier les gens. Mais il paraît, après ça a vérifié. Les Russes ont autopsié et ils se sont aperçus que beaucoup de gens vaccinés créaient des micro-thromboses, mais dans tout le corps, pas que dans... À cause de bactéries. Donc, il faudrait aller vérifier tout ça dans les morgues, dans les hôpitaux. Il faudrait faire ce travail d'investigation. Non, mais les citoyens eux-mêmes. L'OMS a interdit d'autopsier les malades du Covid. Interdit. Alors, il y en a quelques-uns. Tu as un texte, tu as quelque chose là-dessus? Il paraît que c'est des directives de l'OMS internationales. Sur le site de l'OMS directement. Et ça vérifierait la thèse de Raoul qui associait hydroxychloroquine pour les virus et nitrosamicine s'il y a des bactéries, puisqu'on a découvert les Russes. Ça fonctionne, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais ça fonctionne en partie. Puisqu'au Gabon, non, au Sénégal, ils ont décoré Raoul d'ailleurs, parce qu'ils ont eu moins de morts en faisant cette association. Vision de l'intérêt des vaccinés. Le point bleu, c'est le globule rouge. Regarde. Je sais pas si on peut le voir vraiment, mais tu me l'envoies. C'est bizarre. Je suis en live, tu me l'envoies en live. C'est sur une table de. Ouais, un scanner, c'est ça. J'ai pas pu bien voir au téléphone, mais je regarderai ça. D'accord. Ça intrigue les commentaires des médecins, ils sont intrigués, ils savent vraiment pas ce que c'est. Et moi par contre, ça, je sais qu'on me prend pour une folle, mais je vais le filmer parce que j'ai quelqu'un par rapport à l'aimant dans le bras là. Ce que tu as expliqué, il y en a beaucoup qui ont reporté ça, avec des micro-aimants qui tiennent carrément sur le bras, même quand tu es malandré. Moi je l'ai vu de mes yeux, j'ai approché le truc, je l'ai fait plusieurs fois, ça s'approchait et on avait un peu de mal à le retirer. Donc au début j'y ai pas cru, mais quand j'ai été face, c'est impressionnant. Et puis on était une dizaine à table, c'était sans trucage, sans rien. Hein. Ça choque, hein. Ça choque vraiment. Ouais, c'est LM, ouais. Donc, je sais pas ce qu'on vit, mais... Ah, c'est à l'époque, quand je vois les... J'aimerais bien intervenir dans tes lives, mais ils sont trop tôt le matin pour moi. Hein. Ben, j'en fais un peu plus tard maintenant. Ouais. Ben, au début, j'étais là avec l'été. En fait, il fait trop chaud, le soir, on se couche tard. Donc, le matin à 7h... Je vais regarder après, mais... Parce que tous ceux qui sont trop longs, je pense que les gens zappent. Les lives trop longs? Il faut que les gens soient concis. Ouais. De dire avec, il faudrait que tu penses bah, à essayer de faire un truc à l'écrit avant, où tu essaies de faire en un résumé comme on faisait quand on était petit à l'école. C'est ça. Bah, après, moi je suis un peu pipelette et tout, s'il y a des gens qui montent, un truc. Mais c'est vrai que je pense à faire de 10-15 minutes. Des choses un peu plus scientifiques, machin, et ça dure 2 heures ou même 40 minutes. Ah non, on n'est pas le temps. Tu vois, Hervé il arrive. Hein? Hervé il arrive à tenir 2 heures. Mais ouais, c'est vrai que... 2 heures pour certaines choses, mais pas pour des films. Bah, moi, par contre, je tiens sur un format plutôt papier. Je veux revenir à ça aussi parce que j'en ai marre de la prétention Internet. Il faudrait arriver à faire. Il faudrait arriver... Vous pouvez réaliser aussi, d'ailleurs. Ouais, surtout moi. Il faudrait arriver à faire un live sur des gens qui voudraient faire des éco-villages. Ah bah, moi, on est là-dedans à fond. Hein. Là, on est en train de préparer ça pour septembre. Ça, plusieurs éco-villages pour montrer aux gens, parce qu'il faut montrer aux gens. C'est en cours, Hervé. Et ça marche. Ouais. Et quand vous voulez, on habite tous ensemble dans un éco-village. Le problème, il faut le trouver, parce que moi, j'ai pas les moyens. Il y a quelques endroits. Mais en ce moment, à 18h,
sur la place Vatalapes, quand on se réunit régulièrement pour essayer de déjà trouver des terrains pour produire, etc. Il y a pas mal d'endroits qu'on a repérés, mais il faut être quelques-uns en fait. Moi toute seule, je ne peux pas tout faire non plus, quoi. Donc voilà, petit à petit, mais d'ici septembre, j'ai des... comment on appelle ça? J'ai des renforts qui arrivent, donc j'ai bon espoir qu'on arrive à faire quelque chose de sympa. Parce que d'après moi... Oui, c'est la balagne de toute façon. Ouais, mais bon, quand on voit la 5G, ça aussi personne n'en parle. Mais... Moi j'ai essayé, c'est pas évident, hein. Et le groupe 5G local... moi je sais personnellement que l'être humain, après on n'y croit pas, mais moi j'ai été soignée par une radiesthésiste, donc j'y crois, parce que sans qu'elle me demande quoi que ce soit, elle savait déjà mon exemple précédent. Donc, et sans me poser de questions, elle dit vous avez fait cela, vous avez fait ça. Elle m'avait juste demandé mon prénom. Elle m'a donné un traitement homéopathique à faire au laboratoire, sur mesure. Un truc qui m'a sorti alors que j'étais sur antibiotiques depuis des années que ça me faisait. C'est vrai qu'il y a tellement de médecine aussi un peu parallèle. Moi, et donc je me suis ouverte à ça, et parce que j'ai été soignée grâce à ça. Et la personne m'a dit plus tard vous en reviendrez à ce truc-là. En plus, elle me dit ça. Et elle savait déjà. Oui, et c'est vrai, quand notre corps humain il a une certaine fréquence, c'est les fréquences de l'arc-en-ciel, dans lequel on est diable. Si tu es en deçà des ondes, en deçà de l'arc-en-ciel, tu tombes malade, c'est dans cela, tu peux tomber malade, c'est les fréquences qui sont impropres à la vie. Alors la 5G, tu as tout compris. Ah bah là, ça c'est sûr. Je vais aller prendre avec plaisir. Ciao. Je vais aller prendre Alain qui est en train de parler, je crois. Hein? Oui, bien sûr. Ouais. Ça marche. Dès que j'y suis. C'est un Covid qui est en train de parler, je crois. J'appelle M. Simeoni et M. Savelli, qui est mon ostéopathe depuis des années, à débattre honnêtement. Quel droit a-t-il de nous imposer ce que l'on ne peut plus appeler étoile jaune, alors que ce sont des Israéliens juifs qui ont rappelé ce souvenir? Ça ne sont pas ni Bigard, ni Boutry. Ce sont des Israéliens juifs qui ont ressorti l'étoile jaune parce qu'ils sont discriminés dans leur propre pays. Monsieur Savet, le premier magistrat de la ville, il est absent, c'est pas normal. Bien sûr. C'est pas normal. Absolument. Bon. C'est nos élus, c'est nos élus. C'était plus important que nos produits. C'était plus important que tout. Attends, tu finis alors. Je vais terminer avec une proposition d'action qui a été lancée par Alexandra Orion-Côte. Parce que nous avons besoin d'agir. Si nous n'agissons pas, ils vont continuer à rigoler de nos pétitions, à rigoler de nos manifestations, de nos danses, de nos embrassades. Ils rigolent de nous et ils avancent comme une machine de guerre qui nous écrase. Que doit-on faire? Alors, la proposition d'Alexandra Orion-Côte, qui a été appuyée lors de la réunion organisée par la Une TV de Richard Boutry, et qui a été appuyée par une admirable personne qui s'appelle Delphine Volange, eh bien, la proposition, c'est de soutenir nos soignants. De nous soutenir nos soignants éveillés, conscients, qu'ils n'ont absolument pas à supporter, à souffrir l'injection d'un produit expérimental fabriqué par qui? Fabriqué par Pfizer. Pfizer est l'entreprise qui, dans l'histoire de l'humanité, a payé la plus grosse amende de l'histoire pour propagande mensongère sur les médicaments et pour falsification de données. Comment peut-on avoir confiance dans un produit expérimental fabriqué par une entreprise criminelle? Et d'autre part, il faut savoir que, évidemment, les agences publiques de validation, en particulier l'Agence européenne des médicaments, mais aussi la FDA, aussi le MHRN ou MRNHN, je ne sais plus, d'Angleterre, sont complètement envahis
de consultants de Pfizer, de GSK et d'autres laboratoires pharmaceutiques. Ce sont ces gens-là qui vous représentent. C'est scandaleux. Voilà, alors l'action consiste, selon Alexandra, idéal, à soutenir, à encourager nos soignants éveillés à entrer en, comment il appelle ça, en retrait, en retrait, comment... Oui. Enfin voilà, l'idée c'est d'entrer en grève sans porter préjudice aux malades et aux patients. Il faut trouver une combine, mais il faut exprimer de manière claire et efficace votre désaccord avec l'imposition de cette loi infâme qu'ils sont en train de voter ces jours-ci. Et nous, les non... Pardon ? Ah oui, oui. Oui, école à la maison. Alors École à voilà, la maison pour terminer, pour tous. il faut donc soutenir nos soignants. Moi, je pensais vous dire, venez ici chacun à votre tour. Tous ceux qui veulent soutenir les soignants en Corse, sur un bout de papier, vous mettez votre nom, votre téléphone, pour qu'on puisse vous joindre au moment où il va falloir les aider. Parce qu'il y a un moment où ces soignants ne pourront plus tenir le coup. Et s'ils perdent leur emploi, il faut que la société corse dans son ensemble les soutienne. Voilà. Économie sociale et solidaire, pardon. Merci à vous. Démocratie, éducation. Je vais prendre la parole. Tous ces sujets-là.